As-tu déjà ouvert les yeux au milieu de la nuit avec le cœur qui battait plus vite que d'habitude? As-tu déjà eu l'impression qu'un rêve essayait de te dire quelque chose sans que tu puisses vraiment l'expliquer? Pourquoi certains rêves disparaissent quelques secondes après le réveil, tandis que d'autres restent gravés dans ton âme pendant des années? Et si ce rêve qui te trouble n'était pas seulement une image produite par ton esprit, mais une invitation à réfléchir sur ta vie? Tu cherches peut-être des réponses à des questions que personne autour de toi ne peut comprendre. Tu avances, tu souris devant les autres, mais à l'intérieur tu te demandes si Allah veut t'orienter vers un meilleur chemin. Souviens-toi de cette citation. Le cœur comprend parfois ce que les yeux ne voient ça pas encore. Les rêves ne sont pas toujours des messages divins, mais ils peuvent parfois devenir un miroir de notre état intérieur. L'islam nous enseigne à ne jamais bâtir notre foi sur un rêve, mais à en tirer une réflexion lorsqu'il nous pousse vers le bien. Peut-être que cette nuit n'était pas un hasard. Peut-être qu'Allah t'invite simplement à ralentir, à observer et à revenir vers lui. Nous vivons dans un monde où notre esprit est rarement en repos. Dès le réveil, nous sommes entourés de notifications, de messages, d'informations, d'obligations professionnelles, de soucis familiaux et de distractions qui occupent chaque instant de notre journée. Notre cœur finit parfois par ne plus entendre sa propre voix. Pourtant, lorsque la nuit tombe et que le silence remplace le bruit du quotidien, quelque chose d'étonnant peut se produire. Pendant notre sommeil, certaines images, certaines scènes ou certaines émotions semblent toucher une partie très profonde de notre être. Au réveil, tu peux avoir l'impression qu'un simple rêve t'a laissé une question que tu ne peux pas ignorer. Mais avant de penser qu'il s'agit forcément d'un message exceptionnel, l'islam nous enseigne à adopter une attitude de sagesse, de prudence et d'équilibre. Le prophète nous a expliqué que les rêves ne sont pas tous de la même nature. Dans un hadith authentique, il enseigne qu'ils peuvent être de 3 catégories. Une bonne vision provenant d'Allah qui apporte une bonne nouvelle ou un réconfort aux croyants. Un rêve issu des préoccupations de la personne qui reflète simplement ce qu'elle vit, pense ou ressent durant ses journées. Et enfin, un rêve troublant venant de Satan, dont le but est d'attrister, d'effrayer ou de semer le doute dans le cœur du croyant. Cette distinction est essentielle car elle protège le musulman contre 2 extrêmes, celui qui rejette tous les rêves sans réflexion et celui qui construit toute sa vie autour de chaque rêve qu'il fait. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent immédiatement une interprétation sur Internet après avoir fait un rêve marquant. Certains changent même leur décision, interrompent des projets ou développent des peurs uniquement à cause d'une vision nocturne. Pourtant, l'islam nous rappelle que la véritable guidance se trouve avant tout dans le Coran et dans la Sunna, et non dans les rêves. Les rêves peuvent parfois réconforter, encourager ou rappeler une vérité oubliée. Mais ils ne créent ni de nouvelles règles religieuses, ni de nouvelles obligations. Comme le disent souvent les sages, un rêve ne change pas ton destin, mais il peut changer la manière dont tu regardes ton destin. Cette phrase résume une profonde réalité. Ce n'est pas le rêve qui transforme ta vie par lui-même, mais la réaction que tu choisis d'avoir après ton réveil. Si un rêve t'encourage à demander pardon à Allah, à renouer avec tes parents, à réparer une injustice, à délaisser un péché ou à revenir vers la prière, alors ce rêve devient une occasion de réfléchir sincèrement sur ton état spirituel. Ce n'est pas parce que le rêve possède un pouvoir magique, mais parce qu'il a réveillé une conscience qui était peut-être endormie depuis longtemps. Il arrive également que certaines personnes rêvent d'une mosquée, d'un appel à la prière, d'un Coran ou d'une scène qui les pousse à ressentir une immense paix intérieure. Ces rêves peuvent apporter du réconfort, mais ils doivent toujours conduire vers des actes conformes à l'islam. Si une vision pousse quelqu'un à accomplir davantage de bonnes œuvres, à faire preuve de patience, à développer sa gratitude ou à renforcer sa confiance en Allah, alors le croyant peut remercier Allah pour ce bienfait sans prétendre connaître avec certitude la signification exacte de ce qu'il a vu. À l'inverse, si un rêve pousse une personne à croire des choses contraires aux enseignements du Coran, à suivre des superstitions, à prendre des décisions irréfléchies ou à accorder plus de valeur au rêve qu'à la révélation, il faut immédiatement revenir à la prudence. Allah nous a déjà donné la lumière parfaite à travers son livre et la tradition authentique de son messager. Les rêves peuvent parfois éveiller une réflexion, mais ils ne remplaceront jamais cette lumière. La véritable question n'est donc pas « qu'ai-je vu cette nuit ?»,
La vraie question est plutôt « Que vais-je changer aujourd'hui après ce que j'ai vu ?» Car le plus beau des rêves n'est pas celui qui impressionne les autres. C'est celui qui te pousse, en silence, à devenir une meilleure personne, à purifier ton cœur et à marcher chaque jour un peu plus près d'Allah. Il existe des nuits qui laissent une trace particulière dans le cœur. Tu te réveilles avec une sensation que tu n'arrives pas à expliquer. Tu as peut-être vu une mosquée illuminée, entendu l'appel à la prière, aperçu une personne pieuse qui te rappelait Allah ou ressenti une paix profonde que tu n'avais plus connue depuis longtemps. Ces rêves peuvent bouleverser une personne au point de lui faire verser des larmes dès son réveil. Ils peuvent aussi faire naître un profond désir de changer de vie. Pourtant, malgré toute l'émotion qu'ils provoquent, l'islam nous enseigne une règle essentielle. Ne jamais confondre l'émotion avec une certitude religieuse. Un rêve, aussi beau soit-il, ne constitue pas une preuve qu'Allah t'a directement parlé ou qu'il t'a révélé une nouvelle vérité. Cette prudence est une protection que l'islam offre aux croyants afin qu'ils ne soient pas trompés par ses propres émotions ou par les illusions. Le prophète nous a appris que les bonnes visions font partie des faveurs qu'Allah accorde à certains de ses serviteurs. Elles peuvent apporter du réconfort, encourager le croyant dans une période difficile ou lui redonner de l'espoir lorsqu'il traverse une épreuve. Cependant, elles ne remplacent jamais la révélation. Depuis la fin de la prophétie avec Muhammad, le Coran et la Sunna demeurent les seules références infaillibles pour guider le musulman. C'est pourquoi chaque rêve, même s'il semble extraordinaire, doit toujours être comparé aux enseignements authentiques de l'islam. Si un rêve pousse vers la sincérité, le repentir, la prière, la bienveillance, la patience ou l'abandon d'un péché, alors il peut devenir une source de réflexion bénéfique. Mais s'il invite à désobéir à Allah, à suivre une superstition ou à croire que l'on possède une mission particulière sans preuve, il faut immédiatement l'écarter. Le Coran nous rappelle que les croyants reconnaissent les signes d'Allah dans leur existence, mais que leur véritable lumière est sa parole révélée. Allah dit, en vérité, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Sourate Al-Isra 17:9. Voilà pourquoi le croyant ne cherche pas sa direction uniquement dans ses rêves. Il la cherche d'abord dans la lecture du Coran, dans les enseignements du prophète, dans les invocations, dans la prière et dans les conseils des savants fiables. Les rêves peuvent parfois toucher le cœur, mais la guidance durable vient de la révélation. On entend souvent cette réflexion pleine de sagesse: le plus beau réveil n'est pas celui du matin, c'est celui du cœur. Cette phrase décrit parfaitement ce que vivent de nombreuses personnes. Certaines ont passé des années loin d'Allah. Elles accumulaient les distractions, repoussaient leurs prières et pensaient avoir tout le temps devant elles. Puis, une nuit, un rêve les bouleverse profondément. Ce n'est pas nécessairement parce que ce rêve contenait un message extraordinaire, mais parce qu'il a réveillé une conscience qui était endormie depuis longtemps. Le rêve devient alors un déclencheur, une occasion de s'arrêter et de regarder honnêtement sa propre vie. Dans notre époque moderne, beaucoup attendent un événement spectaculaire pour changer. Ils pensent qu'il leur faudrait un miracle, une vision incroyable ou un signe visible pour revenir vers Allah. Pourtant, bien souvent, le véritable changement commence dans le silence d'un cœur qui reconnaît enfin ses erreurs. Ce n'est pas le rêve qui transforme une personne, c'est la décision qu'elle prend après son réveil. Le repentir sincère naît lorsque le serviteur accepte de reconnaître ses fautes et choisit volontairement de revenir vers son Seigneur, le prophète. Nous a enseigné que Allah se réjouit davantage du repentir de son serviteur que celui qui retrouve sa monture perdue dans le désert. Cette image magnifique nous montre l'immensité de la miséricorde d'Allah. Peu importe le passé d'une personne, la porte du repentir reste ouverte tant que la vie continue. Si un rêve pousse quelqu'un à faire ses prières avec plus de sincérité, à demander pardon, à réparer une injustice ou à abandonner une mauvaise habitude, alors ce rêve aura produit un immense bien. Non pas parce qu'il possède un pouvoir particulier, mais parce qu'il aura conduit le cœur vers ce qui plaît à Allah. Le plus important reste donc de se poser une question simple. Après chaque rêve marquant, est-ce que ce que j'ai vu me rapproche réellement d'Allah selon le Coran et la Sunna ? Si la réponse est oui, alors remercie Allah, multiplie les bonnes œuvres et poursuis ton chemin avec humilité. Car les plus grands changements dans la vie d'un croyant ne commencent pas toujours par un événement spectaculaire.
Il commence souvent par un cœur qui décide enfin d'obéir à son Seigneur. Il y a des nuits où le sommeil ne ressemble pas à un repos, mais à une épreuve. Tu te vois tomber dans le vide, courir sans pouvoir avancer, être poursuivi par une présence effrayante, perdre un proche, traverser une obscurité sans fin, ou vivre une scène qui te laisse le cœur lourd au réveil. Même lorsque tu ouvres les yeux et que tu réalises que ce n'était qu'un rêve, l'angoisse semble encore présente. Tu repenses sans cesse aux images que tu as vues. Tu cherches une signification cachée et, parfois, tu commences même à craindre que quelque chose de mauvais ne soit sur le point d'arriver. C'est précisément dans ces moments-là que les enseignements de l'islam deviennent une immense source de paix. Car Allah ne veut pas que son serviteur vive prisonnier de la peur ou des suppositions. Le prophète nous a enseigné avec une grande sagesse que les rêves troublants font partie des choses par lesquelles Satan cherche à attrister le croyant. Son objectif est simple, semer le doute, installer l'inquiétude, perturber la sérénité et détourner le cœur de la confiance en Allah. C'est pourquoi le messager d'Allah n'a jamais demandé aux croyants de rechercher obsessionnellement une interprétation pour chaque cauchemar. Au contraire, il leur a montré une attitude simple mais profondément apaisante. Lorsqu'une personne voit un mauvais rêve, elle doit chercher refuge auprès d'Allah contre Satan, souffler légèrement à sa gauche 3 fois, ne pas raconter ce rêve à tout le monde et ne pas lui accorder plus d'importance qu'il n'en mérite. Cette éducation prophétique est une véritable protection psychologique et spirituelle. Dans notre époque moderne, beaucoup de personnes réagissent différemment. Dès le réveil, elles ouvrent leur téléphone et cherchent sur Internet « Que signifie rêver de tomber ? Que signifie rêver d'un serpent ? Que signifie rêver de la mort ?» En quelques minutes, elles lisent des dizaines d'interprétations contradictoires qui augmentent encore davantage leur anxiété. Certaines passent toute la journée à penser qu'un malheur est inévitable, simplement parce qu'elles ont fait un cauchemar. Pourtant, cette manière de réagir est loin de la sérénité que l'islam enseigne. Une parole pleine de sagesse dit « Tout ce qui fait peur n'annonce pas un danger ». Parfois, cela révèle simplement une inquiétude déjà présente dans ton cœur. Cette réflexion mérite d'être méditée. Bien souvent, nos cauchemars reflètent bien nos préoccupations quotidiennes. Une personne stressée par son travail peut rêver d'échouer. Une personne qui traverse une épreuve familiale peut rêver de perdre ce qu'elle aime. Une personne qui vit dans l'anxiété peut voir son inquiétude prendre différentes formes pendant son sommeil. Cela ne signifie pas que ces événements vont forcément se produire. Notre esprit transporte parfois dans le sommeil les émotions que nous avons accumulées durant la journée. L'islam nous apprend alors une vérité extraordinaire. La peur ne doit jamais devenir notre guide. Le croyant prend ses décisions à la lumière de la foi, non sous l'effet de l'angoisse. Satan aime amplifier les inquiétudes jusqu'à faire croire au serviteur qu'il est abandonné, condamné ou incapable d'avancer. Mais Allah rappelle continuellement dans le Coran que sa protection est plus forte que toutes les ruses de Satan. Allah dit « Certes, les alliés de Satan n'ont aucune autorité sur ceux qui croient et placent leur confiance en leur Seigneur. » Sourate An-Nahl 1699. Voilà pourquoi la confiance en Allah est le plus puissant remède contre les mauvais rêves. Plus tu renforces ton lien avec lui par la prière, les invocations du matin et du soir, la lecture du Coran et le rappel d'Allah avant de dormir, plus ton cœur devient paisible. Tu comprends alors qu'aucun cauchemar ne peut modifier ce qu'Allah a décrété pour toi. Ce qui doit t'atteindre t'atteindra, et ce qui ne t'est pas destiné ne pourra jamais te toucher. Même si tous les rêves du monde semblaient annoncer le contraire, avant de t'endormir, prends l'habitude de réciter les invocations enseignées par le prophète, comme Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, ainsi que les invocations du coucher. Ces adorations ne sont pas seulement des paroles à réciter, elles sont une protection qu'Allah accorde aux croyants qui placent sa confiance en lui. Avec le temps, tu découvriras une réalité magnifique. Ce n'est pas l'absence de cauchemar qui apporte la paix, mais la certitude qu'Allah veille sur toi, même lorsque tu dors. Et lorsqu'un cœur est rempli de cette confiance, les mauvais rêves perdent peu à peu le pouvoir qu'ils n'ont jamais réellement eu. Il arrive que certaines nuits apportent aux croyants une profonde sérénité. Tu peux rêver d'un paysage rempli de lumière, entendre des paroles qui te réconfortent, voir une scène qui remplit ton cœur d'espoir, ou ressentir une paix que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Au réveil,
tu te sens plus léger, plus reconnaissant et plus proche d'Allah. Ces rêves existent, et l'islam reconnaît que certaines bonnes visions peuvent être une faveur accordée par Allah à ses serviteurs. Elles peuvent consoler un cœur éprouvé, encourager une personne qui traverse une période difficile ou renforcer sa confiance en la miséricorde d'Allah. Mais cette réalité s'accompagne d'une autre leçon tout aussi importante. Plus un rêve est beau, plus le croyant doit faire preuve d'humilité. Lorsque l'on parle des rêves dans l'islam, il est impossible de ne pas penser au prophète Youssouf Joseph, paix sur lui. Son histoire, racontée dans le Coran, montre qu'Allah lui avait accordé un don exceptionnel, celui d'interpréter certains rêves avec justesse. Dès son enfance, Youssouf vit en rêve 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Ce rêve annonçait un événement qui se réaliserait des années plus tard, lorsque sa famille se réunirait autour de lui après une longue séparation. Plus tard, Allah lui accorda également la capacité d'interpréter les rêves de ses compagnons de prison, puis celui du roi d'Égypte, ce qui fut une cause de son élévation. Mais il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. Cette capacité était un miracle accordé à un prophète, et non une compétence accessible à toute personne qui prétend interpréter les rêves. Aujourd'hui, beaucoup affirment connaître avec certitude la signification de chaque symbole aperçu pendant le sommeil. Certains annoncent le mariage, la richesse, la maladie ou même la mort uniquement à partir d'un rêve. L'islam nous met pourtant en garde contre cette prétention. Personne ne possède une connaissance absolue de l'invisible, car Allah dit dans le Coran, « Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable, sauf Allah. » Surat An-Naml 27-65. Cette parole nous rappelle que le croyant ne doit jamais attribuer à un rêve une certitude qui appartient uniquement à Allah. Même lorsqu'une bonne vision semble très encourageante, elle reste une source d'espérance et non une garantie absolue de ce qui arrivera. Si Allah t'accorde un beau rêve qui apaise ton cœur ou te motive à persévérer dans le bien, remercie-le sincèrement, faisant une raison supplémentaire d'augmenter tes bonnes œuvres, sans tomber dans l'orgueil ni dans l'excès de confiance. Le prophète nous a enseigné qu'une bonne vision provient d'Allah. Il a également conseillé que lorsqu'une personne fait un beau rêve, elle ne le raconte qu'à quelqu'un qu'elle aime ou à une personne de confiance qui souhaite réellement son bien. Cette recommandation contient une immense sagesse. Dans notre époque où tout est partagé publiquement sur les réseaux sociaux, beaucoup ressentent le besoin de raconter immédiatement leurs rêves à des centaines de personnes. Pourtant, toutes les bonnes nouvelles n'ont pas besoin d'être exposées. Comme le disent les sages, toutes les bonnes nouvelles ne doivent pas être annoncées avant leur accomplissement. Cette parole nous enseigne la discrétion. Elle protège le croyant contre deux dangers, l'orgueil, qui peut s'installer lorsque l'on se croit privilégié, et l'envie, qui peut naître dans le cœur de certaines personnes. Le prophète Jacob, paix sur lui, donna ce conseil à son fils Youssouf après avoir entendu son rêve. « Ô mon fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères, sinon ils comploteront contre toi. » Surat Youssouf 2:5. Verset montre que même une bonne vision mérite parfois d'être gardée avec sagesse jusqu'à ce qu'Allah décide de réaliser ce qu'il veut. Le véritable croyant ne mesure pas sa proximité avec Allah au nombre de rêves extraordinaires qu'il fait. Il ne passe pas ses nuits à attendre une vision exceptionnelle pour croire davantage. Il sait que la plus grande preuve de l'amour d'Allah se manifeste dans la constance des bonnes œuvres. Une prière accomplie avec sincérité, une aumône discrète, un pardon accordé, une patience face à une épreuve ou un péché abandonné ont souvent plus de valeur auprès d'Allah qu'un rêve impressionnant qui ne produit aucun changement dans la vie réelle. En définitive, la plus belle vision n'est pas seulement celle que tu vois pendant ton sommeil, mais celle que tu construis chaque jour par tes actes. Car une vie remplie de sincérité, de modestie et d'obéissance à Allah vaut infiniment plus qu'un rêve spectaculaire qui laisse le cœur inchangé. Le croyant remercie Allah pour les bonnes nouvelles qu'il lui accorde, mais il garde toujours les pieds sur terre, le cœur humble et les yeux tournés vers la véritable réussite, celle de rencontrer son Seigneur avec une foi sincère et des œuvres qui lui plaisent. Il est naturel que l'être humain cherche des signes lorsqu'il traverse une période de doute, de souffrance ou d'incertitude. Beaucoup lèvent les yeux vers le ciel en espérant une réponse claire, un événement extraordinaire ou un rêve qui viendrait leur révéler ce qu'ils doivent faire.
Ils pensent parfois que leur vie changera uniquement lorsqu'ils recevront un signe exceptionnel. Pourtant, l'une des plus grandes leçons que nous enseigne l'islam est que les plus grands messages d'Allah ne se trouvent pas toujours dans les rêves, mais dans les réalités que nous vivons chaque jour. Bien souvent, nous attendons une réponse spectaculaire alors qu'Allah nous guide déjà à travers des bienfaits, des épreuves et des occasions qui passent presque inaperçues. Chaque matin où tes yeux s'ouvrent est déjà un rappel de la miséricorde d'Allah. Le simple fait de respirer, de voir la lumière du soleil apparaître après l'obscurité de la nuit, de pouvoir marcher, parler, entendre ou retrouver les personnes que tu aimes fait partie des innombrables bienfaits que beaucoup oublient. Allah attire notre attention sur les signes qui remplissent l'univers. Il dit dans le Coran, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est à la vérité. » Sourate Fussilat 41-53. Ces signes ne sont pas seulement des phénomènes extraordinaires. Ils sont présents dans la création, dans les événements de notre existence, dans les changements de notre cœur et dans chaque occasion qu'Allah nous donne de revenir vers lui. Parfois, le plus grand message d'Allah prend la forme d'une épreuve. Tu perds un emploi, une porte se ferme devant toi, une personne s'éloigne, un projet échoue ou une maladie ralentit ton rythme de vie. Sur le moment, tu ne comprends pas pourquoi cela t'arrive. Tu demandes des réponses dans tes invocations ou dans tes rêves. Puis, des mois ou des années plus tard, tu réalises que cette difficulté t'a protégé d'un mal plus grand ou qu'elle t'a rapproché d'Allah d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ce que tu considérais comme une punition était peut-être une immense miséricorde cachée. À d'autres moments, le message d'Allah vient sous la forme d'une porte qui s'ouvre après une longue attente. Après des années de patience, une opportunité apparaît au moment où tu avais presque perdu espoir. Tu rencontres une personne qui t'encourage à pratiquer davantage ta religion. Tu découvres un rappel islamique qui transforme ta manière de voir la vie. Tu trouves enfin la force d'abandonner une mauvaise habitude qui te retenait depuis des années. Ces événements peuvent te sembler ordinaires aux yeux des gens, mais ils sont parfois les plus beaux cadeaux qu'Allah accorde à son serviteur. Une citation pleine de sagesse dit « Ce n'est pas ce que tu vois pendant ton sommeil qui définit ton avenir, mais ce que tu fais lorsque tu ouvres les yeux. » Cette phrase résume une vérité profonde. Les rêves peuvent attirer ton attention pendant quelques instants, mais les actions que tu accomplis après ton réveil façonnent réellement ton avenir ici-bas et dans l'au-delà. Un rêve ne remplacera jamais une prière accomplie avec sincérité. Un rêve ne remplacera jamais un repentir véritable. Un rêve ne remplacera jamais une bonne action accomplie discrètement pour Allah. Chaque fois que tu réponds à l'appel de la prière malgré la fatigue, tu réponds à un message d'Allah. Chaque fois que tu pardonnes à quelqu'un alors que ton ego réclame la vengeance, tu réponds à un message d'Allah. Chaque fois que tu refuses un gain illicite, que tu détournes ton regard de ce qui est interdit ou que tu choisis la vérité alors que le mensonge semble plus facile, tu réponds à un message d'Allah. Ces victoires passent souvent inaperçues aux yeux des autres, mais elles sont immenses auprès de ton Seigneur. Le prophète nous a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont accomplies avec régularité, même si elles sont peu nombreuses. Cette parole nous rappelle que la proximité avec Allah ne dépend pas d'expériences extraordinaires, mais de la constance dans les actes d'adoration et les bonnes œuvres. Beaucoup recherchent des sensations spirituelles fortes, alors qu'Allah aime avant tout les cœurs sincères qui persévèrent chaque jour dans l'obéissance. Ne passe donc pas toute ta vie à attendre un rêve qui changera ton destin. Commence plutôt à transformer tes journées. Lis le Coran avec réflexion. Préserve tes prières. Honore tes parents. Sois honnête dans ton travail. Fais preuve de patience dans les épreuves. Donne de ton temps, de ton sourire et de tes biens lorsque tu le peux. Car ce sont ces gestes, parfois simples mais sincères, qui construisent une vie bénie. Les rêves finissent toujours par s'effacer avec le temps. Les images que tu vois pendant ton sommeil disparaîtront progressivement de ta mémoire. Mais les bonnes œuvres, elles, ne disparaissent jamais. Elles restent inscrites auprès d'Allah, celui qui ne laisse perdre aucune action accomplie avec sincérité. Et lorsque viendra le jour où chacun rencontrera son Seigneur, ce ne seront pas les rêves qui seront placés sur la balance, mais les actes, la foi, la patience et la sincérité avec lesquels tu auras vécu chaque journée qu'Allah t'a offerte. Les rêves
font partie des mystères de la création d'Allah. Certains apportent du réconfort, d'autres provoquent des questions et certains ne sont que le reflet de nos préoccupations quotidiennes. L'islam nous enseigne un équilibre magnifique. Ne pas mépriser les bons rêves, mais ne jamais construire notre religion uniquement sur eux. Le véritable croyant garde toujours le Coran et la Sunna comme guides principaux. Si un rêve t'encourage à devenir plus patient, plus reconnaissant, plus proche d'Allah, alors transforme cette émotion en action concrète. Car la meilleure interprétation d'un rêve est souvent une vie qui change pour le bien. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Si ce message t'a apporté une nouvelle réflexion, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière avec ceux que tu aimes et laisse un commentaire en racontant ce que cette vidéo t'a appris. Qu'Allah éclaire tes nuits, apaise ton cœur et fasse de chacun de tes réveils une occasion de te rapprocher davantage de lui. Allah dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28, qu'Allah fasse descendre sur toi sa paix, sa sagesse et sa miséricorde. Amen.